Bonjour à tous. Je voudrais faire cette vidéo ce matin pour vous aider à évoluer assez rapidement sur ce parcours numéro un que nous avons commencé, bien fixer les choses et puis avancer parce qu'au début, on a eu quelques confusions au niveau des données, il y avait plusieurs jeux de données et puis plusieurs éléments, on s'est un peu embrouillé. Donc, je fais cette vidéo pour mettre le point et vous accorder et vous montrer ce sur quoi nous devons nous concentrer pour pouvoir avancer. Donc, dans le parcours 1, j'ai bien classé les données de manière à ce qu'on a actuellement 4 parties, la partie 0, la partie 1 jusqu'à la partie 3. Dans la partie 0, nous avons les 3 premiers exercices que nous avons eu à faire qui concernent les approches participatives et les approches et méthodes participatives. Vous avez déjà eu à faire ça. Maintenant, dans la partie numéro 1, c'est là où nous avons commencé avec QGIS. Et là, nous avons les données que vous devez utiliser pour pouvoir faire des exercices. Et je voudrais que chacun de vous puisse télécharger ces données. QGIS. Dedans, vous avez exercice data qui a forestry, more analysis, PostGIS, QGIS Server Tutorial Data, Sheffield, Word, excusez-moi, Form, Network, Processing, Grass Test, Style, Grass, Blogging, Projected Data, School Property Photo, Symbols, et puis d'autres fichiers, notamment exemple QGS, Land Use, SQLite, et puis Training Data, GPKG. Donc, vous pouvez soit télécharger ça directement de la plateforme de QGIS et vérifier que vous avez toutes ces données dedans, ou alors vous pouvez télécharger ça ici. Donc, en bas, je vais donc commencer. Je repars sur partie 1. Donc, dans la partie 1, après ce dossier, vous avez les fichiers qui sont organisés de manière à vous permettre. Dans la partie 1, vous avez jusqu'à 5 cours où vous devez pouvoir suivre le cours en avançant. Pour ceux qui ont commencé début, vous avez déjà eu à faire le numéro 1, le numéro 2 et même le numéro 3. Donc, nous avons abordé le numéro 4 l'autre jour avec la mise en page. Et actuellement, ce qui nous reste à faire dans la partie numéro 1, c'est la partie 5, l'analyse des données vectorielles. Mais pour vous permettre d'avoir une compréhension profonde, je vais faire un passage dans chaque note de cours et passer en revue ce qui est fait pour aider ceux qui n'ont pas avancé depuis là à pouvoir vraiment cerner. Donc, j'ouvre le premier qui nous parle des... C'est très tôt, c'est pour ça que je baille beaucoup, excusez-moi. Donc, nous avons l'interface de QGIS. Donc, quand j'ouvre QGIS, si je m'en vais ouvrir QGIS, donc j'ai la version 3.12 qui s'ouvre, ou la version 3.14, ou une autre version même plus basse. Donc, vous ouvrez ça, vous avez dans votre nouveau projet, donc vous avez l'interface de QGIS avec donc vos différentes zones, la zone de menu, la barre de menu, pardon, la barre de menu avec les barres d'outils, les barres d'état. Et donc, c'est ça que vous avez ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux écrans. Je vais essayer de mettre deux écrans en même temps pour permettre de voir. Donc, j'ai ça et puis j'ai QGIS. Voilà. Je vais essayer de mettre ça. OK.
Voilà. Donc, nous avons QGIS là, avec, comme vous le voyez ici, les différents barres, la légende qui se présente ici dans dans l'interface. Vous avez la couche, vous avez la barre d'outils, les barres d'outils au-dessus, vous avez le canevas de la carte qui est ici à l'intérieur, vous avez la barre d'état qui est en haut là, et puis vous avez les barres d'outils latérales qui sont là, barre de localisation, donc liste de couches. Donc, on vous explique les panneaux de recherche. Donc, donc ceci, c'est vraiment pour vous expliquer l'interface de QGIS pour vous permettre de bien comprendre. Donc, ici, on va essayer d'identifier les 4 éléments listés ci-dessus sur votre écran sans vous référer au diagramme ci-dessus. Donc, les barres d'outils latérales, la barre d'outils et les autres barres d'outils ici, la barre d'état en bas, la barre de menu en haut, ainsi de suite, donc identifier. Et puis également, le prochain exercice, c'est identifier un peu chacun de ces éléments, les plus usuels et ce à quoi, quel est leur rôle. Maintenant, au niveau de la deuxième leçon, on commence vraiment à manipuler l'outil. Donc, on dit ici, il faut essayer d'ajouter dans la pratique, que vous pratiquez en même temps en lisant. Donc, on a un projet vierge qui est ce que nous avons là. On nous dit d'aller cliquer sur Open Data Source, qui est cette icône qui est au-dessus là, et nous devons aller et ajouter et charger le fichier Protected Area Shapefile. Donc, je vais ici, je m'en vais à vecteur, fichier, je clique là, je m'en vais là où se trouve, parce que quand vous téléchargez ce dossier, vous le mettez quelque part sur votre ordinateur, vous devez savoir exactement où ça se trouve. Donc pour moi, il est au niveau de Multiple Invest, au niveau des projets, parcours 1, initiation à QGIS, donc l'exercice d'état, je m'en vais à Shapefile. Et puis ici, on a vu qu'ici, au lieu de laisser tous les fichiers, vous allez mettre S0 Shapefile. Et puis vous choisissez Protected Area, vous ouvrez et vous ajoutez. Donc, c'est ça qui est expliqué là. Voilà. Donc, on vous dit de sauvegarder ça. Donc, vous enregistrez le projet dans un dossier solution à côté d'exercice et appelez-le Basic Map. Donc, je m'en vais faire sauvegarder et je m'en vais dans on a dit, sous et enregistrer dans un dossier à côté des exercices d'état. Donc, je vais ici. Donc, c'est ça que j'avais créé mon projet et je l'ai appelé Basic Map. Donc, je dis sauvegarder. Je replace celui qui est là. Et maintenant, quand je continue, répéter les étapes ci-dessus pour ajouter les couches place, Shapefile, reverse Shapefile du même dossier exercice Shapefile. Donc, je m'en vais, cliquer là, je m'en vais là. Ici, on me dit d'ajouter place. Pour pouvoir ajouter 2 Shapefile en même temps, je clique sur le premier, je me fais commande ou contrôle pour ceux qui sont sur Windows et je choisis reverse. Je dis open, je dis ajouter, voilà, et je ferme. Donc j'ai ajouté place, j'ai ajouté reverse. Et vous pouvez voir comment ça se présente. Donc maintenant, au niveau du troisième, chargement des données vecteurs depuis une base GeoPackage. On vous explique un peu ça. Donc, je clique sur ce bouton ici. Il faut que j'ajoute maintenant. Est-ce que il faut ouvrir à nouveau
Donc, on nous explique un peu ça. Peut-être à chaque fois pour le changement précédent, s'afficher, je peux apporter diverses données, tout ça. Donc, OK, on me dit, cliquez sur ce bouton. Et puis ensuite, je vais ici en bas pour, je vais ici, GeoPackage. Cliquez sur le bouton nouveau et accéder au fichier Training Data GeoPackage. Donc, je rentre dans QGIS Data to Use, puis je fais exercice d'état, Training Data, voilà, c'est ça. Donc, Training Data.gpkg, j'ai dit ouvrir, Open, et il me demande une connexion avec le même nom existe déjà. Merci d'indiquer un nouveau nom. Je peux dire, je donne un nom, vous êtes maintenant sélectionner un fichier, puis ouvrir le chemin, ajouter une liste de connexions, je veux pas que j'apparaisse. Moi, je peux appeler ça connexion 1. Maintenant, j'ai dit connecter. Ok, j'ai dit nouveau. Donc, c'est un jeu package, nouveau. Training, open. Première, je mets ça première. Ensuite, je fais connecter. Je vais reprendre, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Donc, on va dire, je vais ici, gestionnaire, nouveau, ouvrir, connecter, voilà. Ça, il faut essayer plusieurs fois pour que ça s'affiche, donc c'est connecté. Et j'ai maintenant un ensemble. Donc, on vous dit, vous avez ici, c'est building a road, on a building, restaurant, road, school. Si je prends par exemple road, ajouter. Donc, vous avez les roads qui sont là. Ajouter sur panneau, cliquer sur close, et puis voilà. Chargement de données vectorielles à partir d'une base de données spatialite. Donc, on vous indique ça avec le navigateur. Même chose, ici, nous cliquons sur le gestionnaire des sources de données Open Data. Donc, au lieu de rester sur GeoPackage, on va sur Explorateur plus haut. Et ensuite, on est dans cet onglet. On va aller cliquer sur GeoPackage pour le menu pour dérouler. Le fichier training, auquel nous sommes précédemment connectés. Ces couches sont de l'open. Voilà, c'est ça. Voilà différents que nous avons eu à créer avant. Donc, si j'ouvre par exemple ça, les couches sont là. Si j'ouvre ça, les couches sont là. Si j'ouvre ça, les couches sont là. C'est les mêmes. Donc, je peux annuler ça, je peux enlever.
Donc, les géopackages que nous avons jusque-là. Maintenant, on nous dit de faire un clic sur Specialist Entry et sélectionner nouveau. Donc, faites un clic sur cette icône-là et cliquez sur Nouveau. On va sélectionner la news SQLite Entry. On dit ouvrir. On va l'appeler connexion 1. On dit connecter. Cliquez sur la couche. La news est sélectionnée là. Faites-la glisser sur le canvas. Donc, si je vais ici, je vais à Specialite tout à l'heure. Donc voilà, j'ai ma connexion et la news est là. Ok, donc ces deux-là n'avaient pas été ajoutés. Donc, je peux enlever ça, je peux effacer ça. Voilà, donc c'est ça jusqu'à ce niveau. Vous avez ajouté vos différents éléments. Donc, si je reviens dans le cours, vous avancez, ainsi de suite. La pratique continue, on dit charger les ensembles de données suivants de dossiers accessibles à votre la méthode appliquée ci-dessus, building et water. Donc, je viens ici. Donc, building et water sont building et road. Building sont ici. Et water, c'est un vecteur qui se trouve dans Shapefile. Voilà, donc water est là. Donc, ça, c'est le premier qu'on a vu. Je fais ajouter, je dis ajouter. Je ferme donc. J'ai water qui est là. Et maintenant, je vais aller ajouter building. Donc, c'est un paquet. Je vais à buildings et j'ai dit ajouter. Je dis close. Buildings et ajouter. Si je vais par exemple ici, je prends mon zoom. Je zoome ici, vous allez voir qu'on a nos éléments qui ont été ajoutés. Fait de même, tu as réorganisé les calques. Donc actuellement, vous avez les choses qui ne sont pas bien organisées. Tout ce qui est polygone se met en dessous, tout ce qui est point se met en dessous, ensuite tout ce qui est ligne se met juste en dessous d'un point au-dessus, les lignes suivies des lignes et enfin des polygones. Donc c'est ça qu'ils vont vous voyez, c'est ça, et donc c'est un des autres. Il faut voir l'organisation que je viens de faire, c'est ça qui est expliqué là, donc vous allez remettre l'autre et avoir ça. Et quand vous faites ça, vous avez
Vous avez cet ordre qui revient. OK. Donc, vous avez la conclusion. Vous avez maintenant navigation. Donc, ici, la leçon numéro 3 vous explique un peu les outils de navigation. Navigation, et là, vous sauvegardez ce projet, vous le fermez, vous ouvrez un nouveau projet. Yes. Et on vous dit de charger Protected Area, Route et Buildings. Donc, je m'en vais là. Je m'en vais charger Protected Areas. Donc ça, c'était le premier qu'on a vu. Ensuite, on a vu du décharger route. Donc, road. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre road. Ici, chez nous, on a vu que c'était une couche GeoPackage. Donc, je me connecte. Donc, route, les routes, j'ai dit ajouter. Je ferme. Ensuite, on a dit buildings. Je vais toujours là. C'est toujours GeoPackage, c'est buildings. Ajouter. Et je ferme. Le tas doit ressembler à l'extrait que nous avons là. C'est ça, on va voir, c'est ça que nous avons, c'est la même chose. OK, donc vous avez toujours amené vos bâtiments en dessous des routes, voilà. Et donc, vous avez tout ça, vous pouvez prendre, donc on vous explique un peu les zooms, vous pouvez faire un zoom comme ça, zoom in, bref. L'échelle, vous avez en dessous là l'échelle. Vous pouvez changer ici l'échelle. Choisir par exemple, vous avez 25 000, vous pouvez choisir 10 000. Lorsque je fais ces 10 000, ça voit bien que ça change. Et ensuite, on vous explique maintenant. Dans la leçon 4, on voit la symbologie. Dans modification de couleurs, donc on a vu que pour le faire, si je prends par exemple, je suis en route, donc on a commencé avec les propriétés. Donc par défaut, vous pouvez aussi accéder à la propriété de la couche en double-cliquant sur la couche dans la légende. Donc si je fais un double-clic ici, j'accède directement à cette boîte qui s'ouvre, pardon, et vous avez lorsque cette boîte est ouverte, vous avez ici, c'est ça, l'icône de symbologie. Voilà, vous pouvez choisir vos différentes icônes. Donc, ligne simple. Suite appliquée, OK. Là où nous étions arrêtés, c'est la visibilité dépendante de l'échelle. Parfois, vous trouvez que la couche ne fonctionne pas pour une échelle donnée. Par exemple, un jeu de données, tous les continents peut avoir un peu de détail et ne pas être très précis au niveau d'une rue, pardon. Que cela se passe, vous voulez être capable de cacher le jeu de données aux échelles inappropriées. Donc, les bâtiments sont difficiles à distinguer dans cette échelle, par exemple, où nous sommes en train de travailler. Donc, si on ouvre la boîte de dialogue de propriété couche, de building, donc building, on fait un clic droit, on va à propriété.
OK, donc le rendu, on va sur l'icône rendu. On enable scale-based rendering, donc on va ici, on dit actionner la visibilité dépendant de l'échelle. OK. Et puis on dit charger le minimum, change the minimum value to 1 sur 10 000. Donc ça c'est le minimum, c'est 1 sur 10 000. 10 000. OK. On nous dit appliquer et puis OK. Vous verrez que si je suis ici, donc je vais un peu amener, je vais mettre ça sur l'ensemble et revenir un peu. Donc vous voyez, quand votre échelle est à 18 000 par exemple, quand je vais à 22 000 par exemple, ce n'est pas visible. Si je ramène, je descends. Voilà. Voilà, vous voyez. Pour que je puisse voir les bâtiments, je dois descendre jusqu'à... Donc quand je suis à 10 361, ça ne se voit pas. Quand je descends, voilà, à partir au-delà de 10 000, c'est là où les bâtiments sont visibles. Donc j'ai ramené, je peux repartir. Je peux repartir ici à Building, je fais double-clic, je fais le rendu, je mets ici à 20 000 par exemple. Je dis OK. Donc ça fait que quand je descends, regardez, je monte, dès que je suis à 20 000, 19 000, voilà, les bâtiments sont visibles. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de naviguer dans votre, ne pas avoir une certaine une visibilité qui permet de ne... Donc, quand je suis ici, tous les éléments sont visibles à cette échelle et ce n'est que lorsque je suis au-delà de 20 000 que les autres éléments de la couche bâtiment sont visibles. Donc, c'est ce qui nous est expliqué dans ce cours. Et maintenant, plus tard, plus bas, on vous explique un peu l'ajout des différents symboles. Donc, vous pouvez changer, on explique un peu comment ça se fait. Je ne vais pas revenir dessus, c'est très simple. Juste en suivant, vous allez pouvoir changer les différentes couches. Ainsi de suite. Donc, ici encore, on dit classement des niveaux de symboles. On vous explique un peu comment classer les différents niveaux de symboles en utilisant la méthode donc, qui a été expliquée ici. On vous demande de pouvoir le faire. OK, donc tout est ici dedans. C'est à vous de pouvoir suivre. Je vais juste prendre un exemple. Donc, on a dit maintenant, vous savez comment charger une simple symbologie pour une couche. La prochaine étape est de créer des symbologies plus complexes. QGIS vous permet de faire cela en utilisant les couches des symboles. Donc, allons sur Land-Use, la couche Land-Use et cliquez sur Simple Fill dans le symbole. Donc, je vais prendre QGIS, je vais revenir là-dessus. Donc ici, je vais aller dans mon spatialite, je vais me connecter et je vais ajouter donc la news. OK. Donc quand j'ajoute la news, il me dit dans cet exemple, le symbole courant n'a pas de bordure, c'est-à-dire que le style de bordure, pas de crayon est utilisé. Donc, quand je fais un double clic dessus, je suis à symbologie.
Donc, ici, c'est remplissage simple. Donc, sélectionnez Fill Level, le niveau de remplissage dans le Add Symbol Layer. Ajouter. C'est ici. Donc, je ramène ça. Ici, c'est ajouter. To look something like this, le symbole added, voilà. Et donc, j'ai un autre remplissage. Vous avez deux couches de symboles, la nouvelle étant de remplissage continu. Elle va masquer complètement l'ancienne. De plus, elle possède un style de bordure. Donc, vous avez ici, le premier remplissage, c'était ça. Le deuxième, c'est celui-là. Couleur de remplissage, ainsi de suite. Ce type de symbole n'est clairement pas ce que l'on souhaite avoir. Un point important. Continue ou pas. Bref, on vous explique un peu. Donc, je suis là. Donc, je suis ici. Ici, on a dit la croix. Stroke color, ici, c'est le noir. 0,26. Style, on nous dit, stroke style, on nous dit no, pas de ligne. Voilà. OK, cliquez sur OK. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ça. C'était toujours la croix, je crois, c'est pas la croix, ici c'est diagonale. Ok, donc là on vous explique la même chose, vous répétez un peu ce qui est fait plus haut. Ici, donc, donc si je viens par exemple ici, lorsque je suis au niveau de ce qu'on m'explique ici, c'est que donc cliquez sur avancer, niveau de symbole, dans le coin droit, fenêtre, ainsi de suite. Je peux donc
activer le niveau de symbole. Donc, le niveau, c'est ça que nous avons, 0, 1, les couches 1, couche 2, ainsi de suite. Donc ici, on a couche 0, on met ça à 0. Couche 1, c'est 1. Là, nous étions dans la couche ligne. Donc ici, je suis au niveau de la couche road. Oui, voilà. Je fais un double clic. Je m'en vais ici. Voilà, avant ça, donc j'étais ici. Comme on a vu tout à l'heure, on peut ajouter notre niveau. Donc vous avez 1, 2, simple, 2 fois. Donc le premier niveau, donc à ce niveau-ci, je m'en vais donc ici, je fais symbole avancé. Donc quand j'active ça, vous avez la couche 0, la couche 1. Au niveau de la couche 0, je mets ça. Ce qu'on nous explique, c'est que nous pouvons ouvrir cette boîte de dialogue, celle-ci, et puis activer ça, c'est ce que je viens de faire. Et dans notre cas, simplement, nous voulons simplement activer l'option. Ceci veut dire que vous pouvez ensuite définir l'ordre des couches, chaque symbole en entrant le numéro correspondant. Voilà, donc si on met 0, 1, couche 0, c'est 0. La couche 1, ok, donc j'ai le paramètre qu'on me donne, c'est que cela j'essaie de faire vite, mais après, ça me rattrape. Donc, sélectionnez la couche des lignes la plus haute et plus dans la boisson de couche, symbole. Cliquez sur Avancer, niveau de couche. Donc, on a ça. Ajouter la couche road et donner la ligne de base donc, de l'âge de trait. Donc, c'est ça. On a ça. Et puis, on a la ligne de base. On nous dit de donner à la ligne de base 1,5 couleur noire. Donc, couleur noire.
donner à la couleur supérieure une épaisseur de 0,8. Donc, ici, c'est 0,8. Une couleur blanche. Donc, la couleur ici, c'est une couleur blanche. Je crois que j'ai fait le contraire. Donc, ici, c'est ici que nous devons donner la couleur blanche. Et puis là, la couleur noire. Voilà. Et c'est là où maintenant, on va dans la symbologie. On ouvre, on dit symbole avancé, on active ça, et puis ici, on dit zéro, et puis les 0 couche 1, couche 1, voilà. Et on peut enregistrer ce style dans notre dossier style Better Road. Vous pouvez charger à tout moment ce style précédent enregistré en cliquant sur le bouton charger style avant d'ouvrir, ainsi de suite. Donc, on va ici. Nous avons enregistré le style. Donc, dans dossier solution style betterroad.qml. Symbole. Style. Advanced level on. Enregistrer. Donne using QGIS style format. Dans le dossier solution, style Better Road, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été créé avant. Donc j'essaie de passer rapidement.
couleur grise pâle, ligne noire et au milieu, n'oubliez pas que vous devez faire, peut-être modifier l'ordre de rendu des calques via la boîte. Donc, voilà, donc on vous demande de pouvoir pratiquer, donc de changer, d'utiliser ici, c'est une pratique que vous devez faire. Ensuite, pratiquer en même temps. Donc, prenez le temps pour le faire en suivant juste les instructions qui sont là. Vous allez pouvoir le faire et à chaque fois, comme on a dit, lorsque vous le faites, vous faites un dossier PDF, un document PDF ou image et puis vous l'envoyez pour que nous puissions regarder ça ensemble. Donc, je ne vais pas faire tout ça, type de couche et des symboles de ligne. Donc, les parties qui sont en anglais, je vais les traduire avant de vous envoyer le lien tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir le faire. Donc, tout ça, vous avez le difficile. C'est vraiment bien de passer du temps pour faire cette partie. Donc, vous pratiquez en même temps, ainsi de suite. Vous faites tout ça. Vous faites tout ceci, et puis vous le faites, et puis voilà. Donc, toute cette partie qui est faite là jusqu'à ce niveau. Et puis, l'élément sur lequel je voudrais finir cette partie, c'est ceci. Voilà, pratiquer, créer un remplissage SVG personnalisé. Donc, ici, nous introduisons une notion nouvelle, donc le logiciel Inkscape. Donc, je vous encourage de prendre du temps pour pouvoir travailler sur ce logiciel Inkscape. Je crois que je ferai une vidéo sur ça, mais je voudrais que chacun de vous prenne du temps pour travailler dessus. Je ferai une autre vidéo juste sur cette partie sur Inkscape, de manière séparée, pour vous permettre d'avoir une certaine compréhension, une certaine vue de cet autre logiciel qui est utilisé pour développer vos propres symboles que vous pouvez utiliser dans vos différents projets. Donc, c'est très intéressant, cette partie. Donc, c'est ici que nous nous sommes attardés, et je voudrais que chacun de vous s'attarde un peu ici sur cette partie, sur cette note, pour pouvoir véritablement travailler dessus. Donc, c'est une 60aine de pages dans la note de cours découverte de QGIS. Donc, je vous encourage, surtout dans la deuxième et la troisième partie, je vous encourage à y passer du temps et pouvoir le faire en profondeur et pouvoir bien vous assurer que vous avez bien maîtrisé les éléments avant de pouvoir passer à la note numéro, donc la note numéro 2. Le numéro 2 qui parle de classement des données vectorielles. Bon, ça, on en a parlé, mais je pense qu'ici, on entre plus en profondeur. Et ensuite, vous faites numéro 3. 4, c'est la mise en page. On en a également parlé. Et comme je vous disais, ici, c'est plus en profondeur. Et puis, ensuite, on va finir. Je vais revenir sur une vidéo sur l'analyse des données vectorielles. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais vous l'envoyer dans quelques instants et puis vous aurez le temps de pouvoir faire tous ces travaux. Non, je ne vais pas faire ça, je vais juste annuler. Et je vais annuler ça. Je dis OK. Voilà. Donc, à très bientôt. Si j'agrandis ça, je descends là, voilà. Et je fais un zoom. Ok, je peux revenir ici, je mets ça. Anyway. Donc voilà un peu ça. Je vais m'arrêter là pour ce matin et je vous encourage donc à suivre donc tout ce qui est ici dans ces notes et vous allez pouvoir bien mener cette partie numéro 1
qui est très importante. Et ensuite, la semaine prochaine, on va entrer dans la partie numéro 2, donc qui concerne l'analyse des données. On va vraiment approfondir l'analyse des données. Et ensuite, on va commencer à voir le développement, l'utilisation des outils du web pour pouvoir continuer à travailler sur QGIS. On va voir également les extensions et puis ensuite on va travailler sur les données raster, les données images. Et ça, c'est la partie 2. La partie 3, comme je l'ai dit, est encore en cours de développement. OK. Donc voilà pour ce matin. Bon travail à chacun de vous et tous ceux qui demandaient encore les éléments. Je vous envoie donc ça ce matin et je vous encourage à vous mettre au travail. Bye bye.